Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un PC demandé par MaeHL dans un commentaire, le Lenovo L340 Gaming. Alors cet ordinateur, il est un petit peu comme chez Dell, les Lenovo sont assez configurables, vous pouvez choisir plusieurs configs, mais moi je vais vous parler d'une config qui a moins de 1000 €, vu que c'était un petit peu une vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines où je vous présentais 5 PC à moins de 1000 €. Il n'en faisait pas partie, donc du coup Mae m'a dit est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que t'en penses? Et bien moi qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit pas de souci, je bosse dessus et je vous fais un retour. Le retour, il est aujourd'hui, c'est parti. À première vue, ce PC, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah moi personnellement, je le trouve assez joli, il est assez simple, il faut le dire, il n'est pas non plus bardé de RGB de partout. Bon, clavier rétro-éclairé, ça reste sympa, assez joli. Le pad, je trouve un petit peu désaxé vraiment en bas à gauche. Pourquoi ils l'ont pas un peu plus centré? Je pense que pour jouer, niveau touche ZQSD, ça va peut-être gêner un petit peu ce pad si on a un peu des grandes mains, avoir le doigt, le pouce qui va aller se balader dessus, qui va nous faire bouger la souris. Enfin, ça reste à voir en utilisation. Malheureusement, je ne peux pas l'utiliser tout de suite, je ne l'ai pas, mais pourquoi pas le tester un jour. Autre chose, je trouve que l'écran, voilà, pas de borderless, on le voit bien, la caméra qui prend une place assez imposante sur le haut, donc on voit bien cette barre de chaque côté. Bon, personnellement, on a vu mieux, mais bon, on est sur un PC quand même à moins de 1000 €. Pourquoi pas, un PC quand même qui reste sympa visuellement. Niveau connectique sur cet ordinateur, comme on peut le voir, tout est sur la gauche de l'ordinateur. Donc quand on est droitier, c'est pas très gênant. Par exemple, si on va mettre une souris parce qu'on la branche d'un côté, aller à l'opposé, le câble gêne pas, etc. Par contre, demain, vous êtes gaucher, je trouve que tout est du même côté. Ça peut être gênant un petit peu à l'utilisation. Après voilà, c'est qu'un avis perso, on sait qu'on est une majorité de droitiers dans le monde, mais n'oublions pas, les gauchers, ils n'y sont pour rien, les pauvres. Non, je rigole, voilà, on est droitier ou on est gaucher, après derrière, on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut, j'ai envie de vous dire. Donc le problème sur ce PC, je trouve voilà, la connectique tout à gauche, personnellement, c'est qu'un avis perso, j'aime bien brancher ma souris à l'opposé de là où je la manipule. Alors sauf sur du sans fil, mais même là, avec du sans fil, vous aurez quand même, on va dire, il faudra un peu d'espace à gauche pour tout brancher. Donc sur la connectique, on le voit, 2 ports USB, un USB-C, l'alimentation, un raccord Ethernet dessus, ça c'est quand même sympa, un port pardon Ethernet, et une prise micro-casque qui permet de tout brancher dessus. Voilà, donc connectique assez limitée, on n'a pas de lecteur de carte SD. Moi personnellement, grand fan de la carte SD vu que je fais de la photo et de la vidéo. Donc voilà, je mettrai un petit bémol là-dessus si vous souhaitez traiter un peu de l'imagerie dessus. C'est voilà, il faudra des adaptateurs, etc. comme à chaque fois. Par contre, l'espace est utilisé sur cet ordinateur puisqu'il y a un pad numérique. Passons tout de suite à la configuration de ce PC. Alors, les configurations, il y en a plusieurs. Moi, j'ai sélectionné une configuration que je trouve assez sympa. Comme d'habitude, les configurations, je les écris pour éviter de vous dire des conneries, tout simplement. Donc, le CPU i5 9300H, comme sur les PC que je vous ai présentés il y a 2 semaines, je vous mets le lien là, normalement, là. Si je me trompe, c'est pas grave, c'est de l'autre côté. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc CPU i5 9300H, Nvidia GTX 1650, 8 Go de RAM en DDR4. Attention, 2400 MHz, la RAM, elle n'est pas cadencée très haut, mais bon, on peut monter jusqu'à 16 Go maxi dessus. Tout simplement parce que ce PC, il a qu'un seul port pour brancher de la RAM, donc voilà, une seule barrette. Il faut charger du lourd. On sait que sur les PC portables, ça peut être assez conséquent en termes de tarifs. Pour ce qui est du stockage, il y a un SSD, donc on peut choisir l'entrée de gamme à 128 Go. Je trouve ça trop léger. 256 Go octets, c'est le strict minimum que je vous conseille. Accompagné d'un disque dur 1 Teraoctet qui permettra de stocker un maximum de films, vidéos, jeux vidéo maintenant, vu que les jeux vidéo sont de plus en plus lourds. Autant vous dire qu'avec 256 Go, vous n'allez pas non plus installer 100 000 jeux. Ça, il ne faut pas s'en cacher, sinon on va balancer sur le disque dur, mais voilà, vous aurez un petit peu de latence, ça va être plus lent, ça sera quand même ralenti, on va dire, sur l'exécution des jeux. Vous l'aurez peut-être vu, cet ordinateur est équipé d'une dalle 15 pouces en IPS en 250 nits. Attention à la sélection, il existe aussi une dalle TN qui monte elle seulement à 220 nits. Et cet ordinateur est quand même équipé de 2 haut-parleurs en 1,5 watts qui sont totalement Dolby Digital, ce qui vous permet d'avoir une spatialisation dans l'espace. Pareil, quand vous branchez votre casque, etc. Vous avez, par exemple, si on vous tire à droite, vous entendez à droite, derrière, etc. Que retenir de bien de cet ordinateur? Moi, je trouve que ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'il y a Windows 10 qui est préinstallé dessus, donc ça évite de claquer 100 € ou d'aller le pirater. Ça, c'est quand même pas mal. Niveau vie privée, la webcam a carrément un obturateur physique, sympa aussi, ça vous permet de... Je ne suis pas vu, même si on me pirate. Moi de mon côté, je trouve que ce qui est sympa, c'est que vous avez un mode gaming et un mode silencieux. Donc tout simplement, c'est que vous avez un mode qui vous permet d'activer le PC pour que la ventilation s'en soit un peu plus fort. Donc à côté de ça, le processeur se upgrade, etc. Vous avez vraiment un choix fait par le constructeur de proposer un mode silencieux. Donc cet ordinateur, vous pouvez travailler avec, on va dire en toute discrétion. Il reste assez discret quand même, il n'est pas non plus totalement gaming, pas totalement rétro-éclairé. Donc si vous avez à bosser à côté, rentrer à la maison et jouer, ou vous balader avec cet ordinateur pour jouer, ça peut être intéressant. Donné pour une autonomie de 9,5 heures.
Alors ça c'est énorme, énormissime, mais c'est un énorme nuage de fumée. Parce que tout simplement, voilà, ces PC sont testés. Alors je sais plus le baromètre d'ailleurs sur lequel il a été testé, mais je trouve ça un petit peu moyen. Parce que tout simplement 9,5 heures en gaming sur un PC à moins de 1000 euros. Dites-moi quel jeu vous jouez. Est-ce qu'on peut réinstaller des mineurs peut-être? Parce que moi personnellement, je lance un Overwatch ou je lance n'importe quel jeu, mon PC ne tiendra jamais 9,5 heures, c'est totalement impossible. Je pense que cet ordinateur déjà, qu'elle aura tenu 1h30, 2 heures en gaming intense, ce sera déjà énormissime. Voilà un petit peu pour l'aspect global du produit. Alors moi, pareil, c'est une analyse un petit peu, on va dire, bête et méchante. C'est-à-dire que j'ai été un peu recherché sur Internet, j'ai trouvé plusieurs vidéos. Donc effectivement, il n'y a pas de vidéo française, comme vous pouvez le dire. C'est vrai, Maë, il n'y a pas de vidéo française. Par contre, voilà, j'ai trouvé des articles intéressants en français. J'ai creusé un petit peu et cet ordinateur, il est vraiment bien. Niveau budget, il est intéressant. Par contre, attention, il y a 2-3 petites choses que je trouve moyennes dans cet ordinateur. Bon, le prix, rien à dire, il commence à partir de 800 €. Ça, c'est bien. Mais 800 € sur une config à peu près comme je vous l'ai donné. Attention, vous avez des configs avec la dalle TN. Ça, je vous la déconseille. Ça, c'est un petit peu mon conseil. Donc, je les ai notés un peu les conseils pour pouvoir vous les sortir plus facilement. Prenez bien la GTX 1650 Go. Ça, c'est 1650 Go. Et puis, pourquoi pas 3000 aussi, tant qu'on y est. Non, Arnaud, la GTX 1650, ça serait assez important parce que sinon, voilà, la gamme en dessous, vous risquez de vous retrouver très vite bridé sur les futurs jeux qui vont arriver. Prendre le SSD au minimum de 156 Go, vous pouvez l'augmenter, etc. Donc effectivement, ça va faire fluctuer le prix. La dalle IPS, prenez pas la dalle TN. La dalle TN, elle a des nits qui sont vachement bas. Enfin, vachement bas, pas non plus un gros écart, mais la dalle TN aura un rendu qui sera beaucoup moins beau que la dalle, on va dire, IPS. Pas de lecteur de carte SD, faites gaffe. Si vous voulez faire, voilà, comme je dis de la vidéo, tout ça, cet ordinateur, il va vous bloquer un petit peu, ou alors il faut que vous branchez un adaptateur dessus. Sachant que vous n'avez pas non plus 50 000 ports, que c'est à gauche, que ça prend de la place. Si vous êtes gaucher, attention, si vous êtes gaucher, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça peut être rebutoire pour un gaucher. On brancher une souris, il va falloir avoir de l'espace à gauche. Si vous n'avez pas d'espace dans un lieu confiné ou un petit bureau, vous allez vous retrouver à pas trop avoir de place pour naviguer. Je vous aurais prévenu, hein, vous faites comme vous voulez après. Sinon, ce BC a une RAM aussi qui est un petit peu basse en fréquence, 2400 MHz. C'est pas non plus dramatique, hein, par rapport à une 2006 à côté. Mais voilà, attention, en 2004, on est légèrement en dessous, donc léger par léger par léger. Vous pouvez retrouver sur un PC qui va faire tourner du gaming, mais qui va vite se retrouver limité dans le temps. Ça, c'est à prévoir. Que dire de plus? Merci à Lenovo quand même d'avoir sorti un produit qui reste assez sympa, assez sexy, à un prix qui est abordable, on va dire, pour à peu près tout le monde. On n'est pas sur un PC certes à double écran, comme j'ai pu vous présenter avant. On n'est pas sur un PC avec un écran OLED de 2 malades avec un processeur de fou. Mais voilà, c'est un PC qui peut faire le taf. Pour moi, il est très bien pour jouer à des jeux type Blizzard. Blizzard, ils sont très forts. Ils sortent des jeux qui sont capables de tourner sur beaucoup de machines. Après, derrière, vous n'aurez pas tout en élevé, c'est sûr. Par contre, vous aurez des beaux rendus déjà. Et Blibli permet, lui, de jouer à des jeux type WoW, type Diablo, etc. qui permettent de jouer avec des configurations pas trop hautes et qui vont tenir dans le temps. Ils sont très forts pour ça. Donc si vous jouez, on va dire, sur beaucoup de jeux Blizzard, foncez les yeux fermés. Ce PC peut être très bien pour ça. Après, attention, 2-3 petites choses que je vous ai dites. À vous de vous faire votre opinion. Est-ce que le lecteur de carte SD, ça va vous bloquer totalement, il faut passer à autre chose? Ou si voilà, la carte SD, vous en foutez, vous en servez pas, voilà, vous ne prenez pas comme un point défaut, entre guillemets. Derrière, vous dites, je sais pas, la dalle IPS en 250 nits, je m'en fous, je peux prendre la dalle TN, même si chez moi, il n'y a pas trop de luminosité, c'est bon. Par contre, dans un lieu qui sera très lumineux, ça va pêcher un petit peu. Voilà, c'est plein de petites choses mises bout à bout qui sont à calculer, on va dire à voir, à mesurer soi-même par rapport à votre utilisation. Et cet ordinateur pourra faire le taf ou pas. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Maë, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, lâche un commentaire. J'essaie d'aller encore un petit peu plus loin dans ma réflexion et y répondre. En attendant, tous les autres, si vous avez des questions, que vous voulez que je me penche sur un ordinateur ou que j'essaye de tester un ordinateur si j'arrive à l'avoir, n'hésitez pas à me le lâcher en commentaire, ça sera avec grand plaisir que je testerai ou que j'essaie de vous en parler du mieux que je le peux. Voilà, quoi dire de plus si ce n'est à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bye bye.